de faire, non, je vais te dire juste un truc et puis, c'est vrai qu'on est en train de faire de la contradiction, c'est vrai moi, j'aime les débats qui sont constructifs parce que autant je donne, autant je veux apprendre aussi, hein. Moi, je veux que des gens interviennent ici qui vont me dire en droit français, voilà, 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 en droit ivoirien, voilà, 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 voilà. Moi, personnellement, c'est ça. Donc, quand quelqu'un me dit une chose, je pose la question de savoir est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est pas vrai. Je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas forcément tout. Mais du peu que je connais là, quand je dis, s'il y a une erreur dedans, quelqu'un peut me corriger. Tout à l'heure, quand j'ai dit on appelle, on casse, il y a un commentateur qui a dit qu'on ne casse pas en appel. Effectivement, on ne casse pas en appel. Il y a la Cour de cassation qui casse. Donc, tu vois que quelque part, je peux dire, ça a été un lapsus que j'ai utilisé, mais quelqu'un Non, mais moi-même, je m'a arrêté t'avais dessus. déjà dit qu'on ne casse pas en appel. Mhm. Quand tu as fini de On fait quoi? parler, il t'a dit que tu as dit qu'on casse en appel. Il dit, tu parles de quoi? Casser en appel. Il a pris le produit, moi, je ne comprends pas. Parce que moi, je sais que quand le procureur fait appel, on va devant une cour d'appel. On va aller débattre, on va aller devant on va aller devant, on va aller débattre là-bas devant la cour d'appel. La cour d'appel qui est au-dessus du tribunal. Tu es d'accord avec moi? Il est où Jean-Noël? Qui t'en pose? Je réponds à un message rapidement. Mais est-ce Je que suis tu là, sais je que n'ai pas la bougé. cour d'appel est, est au-dessus du tribunal administratif? Je t'ai donné tout à l'heure la hiérarchisation de cours. Ah bah oui. Tout à l'heure, je te l'ai donné, oui ou non? Je t'ai Non, donné mais la hiérarchisation de cours pour te dire tu que as dit oui, dans ton élan. Tu as dit dans ton élan, mhm, écoutez tout ton élan. Il va aller débattre oui, devant la cour d'appel, le procureur est là. Mais voilà. le procureur qui a déjà contesté la première décision des juges, là, le procureur qui a déjà contesté Mhm, la première décision des juges, c'est parce qu'il n'est pas mhm, pour la décision. Il n'est pas pour la mhm. décision. Parce que le mec, l'individu en question, n'a pas respecté la loi. Et puis, il t'a étalé ça. Je t'ai étalé ça. Je t'ai dit qu'on lui a remis 2 OQTF, accompagné d'une interdiction de retour sur le territoire français qui n'a pas exécuté les deux. Et à partir du moment que tu n'exécutes même pas, que tu n'as pas encore exécuté le premier OQTF, tu es déjà d'abord dans un délit. On t'a donné deux Mhm. avec une interdiction. Il n'a fait aucun Ça, recours. Et il nous fait, mhm. c'est-à-dire entre lui et son avocat, Oui. il y a eu des magouilles, il y a eu des mensonges entre lui et son avocat. Et il vient nous dire, pour un individu qu'on a remis une OQTF, une première OQTF, à quel moment toi, tu peux encore faire une demande de titre de séjour, sachant que tu as Ok. reçu une première L'éthique. OQTF? C'est pas possible. Il y a d'abord déjà un Mal- premier mensonge. malheureusement, à sa décharge, malheureusement, à sa décharge, ce document a été présenté au juge. À sa décharge, le document a été présenté au juge. Voilà les trois raisons qui ont milité en sa faveur. Il y a les conditions de son arrestation. Il y a le fait qu'il ait un enfant qui soit inscrit dans Tous une les, école qui est arrivé à l'école. Et le troisième document, c'est qu'il a fait une demande dans laquelle on lui a donné rendez-vous au mois de septembre 2025. Voilà les trois éléments qui ont prévalu. Mais ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne comprends pas, Dis-moi. les documents où il a fait la demande de titre de séjour, là, c'est des faux documents qu'il a produits. Même son propre compte bancaire qu'il a ouvert à la banque postale, c'est avec des faux documents qu'il allait ouvrir son propre compte à la banque postale. Donc, c'est tous ces documents-là qui sont en cours d'étude, qui sont en cours d'instruction. C'est tous ces documents qui sont en cours d'instruction. Demain, demain, on va en savoir plus. Demain, on en saura plus lorsque ils seront devant la cour d'appel. Parce que le procès continue. Et dès le départ, même, ce n'était pas encore gagné. Parce que lorsqu'on t'assigne en résidence, mais mon frère, tu es dans une surveillance. Nous tous, on le sait ça. Ils vont mettre la police devant ta maison. Il y a au moins 2 ou 3 véhicules de police qui sont devant ta maison. Et puis tu es surveillé d'un périmètre, d'un périmètre carré. Un périmètre carré. Tu es dans ta maison. C'est comme cela l'assignation à résidence. Et, et l'assignation à résidence même, l'assignation, si c'était exécutoire, c'est-à-dire si ça a été mis, si c'était mis en place, c'est-à-dire l'individu lui-même en question allait être en résidence
surveiller en attendant le temps que le temps que son dossier soit traité, parce que son dossier est toujours en cours d'instruction. Le temps qu'on vérifie tous les éléments, tous les documents qu'ils ont fournis. Parce que tout s'est fait de façon précipitée. C'est pourquoi le procureur a contesté cette décision d'un juge. Ils ont emmené un dernier document, que je ne vais pas rentrer en profondeur, mais tous ces documents sont en cours de vérification, donc on attend. On attend d'ici demain, parce que lui-même et ses avocats même eux-mêmes ne sont pas convaincus, ils ne sont pas convaincants d'abord eux-mêmes aussi. Parce que regardez comment il a écouté son discours, l'avocat. Il avait une mine serrée. Quand tu sais que tu es sûr, tu sais que tu vas atteindre un but et que tu sais que tu vas gagner, l'apparence, ton image, ta manière de te comporter, ça définit déjà, sa caricature, déjà si vraiment tu vas atteindre l'objectif là. Mais en voyant même le visage même de l'avocat, même la mine serrée, pas trop heureux, tu sais qu'il est dans une détresse qu'il ne peut pas exprimer parce que c'est un avocat, c'est son rôle. Il est là pour cacher les magouilles. C'est son travail. C'est son travail. Donc le mec actuellement, le procureur qui a contesté l'assignation à résidence, voilà, ce qui a fait qu'il est toujours, il est toujours détenu. Il est toujours détenu dans le centre de rétention. Parce que les gens pensaient qu'il allait sortir du centre de rétention pour aller chez lui à domicile. C'est pour ça qu'ils étaient en train d'être heureux. Il est libre. Vous savez ce qu'on dit, il est libre? Vous connaissez ce qu'on appelle quand on dit une personne est libre? Il n'est pas encore libre. C'est maintenant le cauchemar ne fait qu'entamer. C'est un début de l'enfer qui ne fait que commencer. Et vous vous amusez à la loi française. Hein? La loi française, c'est un supplice. Lorsque tu es dans un délit, mon frère, tu seras châtié. C'est clair. C'est clair. Être en situation irrégulière, on te met un premier OQTF, et tu viens nous dire que tu as fait une demande de titre de séjour, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Si tu n'as pas contesté, si tu n'as pas fait si tu n'as pas fait si tu as reçu ton premier OQTF et que tu ne contestes pas, tu ne fais pas de recours auprès du préfet ou bien auprès d'un tribunal, administratif, le premier OQTF qu'on t'a émis, tu n'as pas exécuté, tu n'as pas contesté, tu n'as pas fait de recours, et tu viens nous dire que tu as fait une autre demande de titre de séjour. C'est pas possible. Tu as fait ça sous quelle forme? Avec quel type de papier? Tu as d'autres papiers? Parce qu'ils ont découvert que lorsqu'il allait ouvrir son compte à la banque postale, il a utilisé des faux documents pour pouvoir ouvrir son compte à la banque postale de la France, à la banque postale de Paris. Donc, ils ont comparé tous ces documents et les gens constatent que dans son compte bancaire, il y a un autre nom. Dans un autre compte bancaire, c'est un autre prénom. Mais c'est pour cela que la banque a procédé à la fermeture de son compte. Ils ont clôturé tous ses comptes. La banque postale a clôturé tous ses comptes. Donc, tous ces trucs-là, tous ces magouilles-là, tous ces magouilles sont devant la table du procureur. Sont devant la table même des juges. Si vous voyez que le juge lui-même a rendu une décision de justice en assignant cet individu dans une résidence, c'est pour prendre le temps d'étudier son dossier, son cas, parce que c'est un cas grave. On ne peut pas étudier un cas dans les 24 heures, dans les 48 heures. Le dossier est en cours d'instruction. Et qu'un dossier en cours d'instruction, il y a toute une forme de procédure à suivre. Ils vont procéder à l'analyse de tous ces divers documents
avant de donner une vraie décision. Avant, le procureur n'a pas contesté, le procureur n'a pas contesté la liberté de cet individu parce qu'il n'est pas libre. Le procureur a contesté le fait qu'il part en assignation de résidence. C'est ça que le procureur, parce que le procureur ne veut même pas qu'il sorte du centre de détention. Parce qu'ils sont prêts pour faire sa zone en carton, comme on le dit chez nous. Pour faire sa zone dans carton propre, comme on le dit chez nous. Vous croyez que quoi? Vous croyez que nous on est grave ici? C'est pour faire sa zone dans carton. C'est pour ça que là, c'est pour ça que le procureur, c'est pour ça qu'il est toujours maintenu, il est toujours en détention. Parce que son dossier est en cours d'instruction et que demain ils vont procéder, dès ce soir, depuis ce soir même, ils sont en train de procéder à ces vérifications. Ils vont vérifier à ça. Parce qu'ici, on est en France, quand ton dossier est un cas spécial, les juges vont s'asseoir là-dessus. Même si c'est pour faire un veillement sur ton dossier, ils vont le faire. Ils vont veiller sur ton dossier aujourd'hui et matin. Vous allez aller devant la cour d'appel avec ton avocat et puis le procureur. Le procureur, c'est un homme de l'État. Le procureur de la République, il applique la loi française. Il applique la loi. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Si le procureur a contesté l'appel et a contesté la décision des juges, c'est parce qu'il n'est pas conforme avec la décision de justice que les juges ont émise. C'est clair et net. Le procureur a contesté la décision d'assignation en résidence. Il n'a pas contesté sa liberté. Il n'a pas contesté sa liberté. Il faut que les gens le sachent. Il faut que Jean-Noël le sache. Le procureur conteste à ce qu'il quitte de son centre de détention pour aller chez lui à domicile. C'est ça que le procureur ne digère pas. C'est ça que le procureur ne veut pas. C'est ça que le procureur refuse. Parce qu'il est en situation irrégulière, parce qu'il a reçu 2 OQTF, parce qu'il a reçu une IRTF, et que Bruno Retailleau, actuellement, il n'est pas là pour rire avec les sans-papiers. Oui. Et que le Premier ministre, actuellement, M. Barrot, il n'est pas là pour plaisanter avec une personne qui a reçu OQTF. C'est clair. C'est clair. Donc, ne venez pas pleurer. J'ai dit, c'est demain là, vous allez savoir que ça sera propre. C'est moi, je vous dis ça. Je vous donne ça avec certitude parce que moi, je connais toute cette procédure. Je connais cette forme-là, toute cette procédure, je connais. J'ai dit, il sera propre. C'est moi, je vous dis ça au Mali, direct. Et que ça sera propre. La France ne joue pas avec des individus qui ont violé la loi française. C'est un délit dans la Constitution. Quand tu affreins la Constitution française, tu as commis un délit. Tu défies l'État. Tu défies la Constitution française. Toi, tu es qui? 2 OQTF non exécutés, accompagnés d'une IRTF. Mais tu vas lire. Peu importe le nombre d'avocats qui vont mettre sur le dos de cet individu, c'est sûr et certain qu'il sera zo dans carton. C'est clair. C'est clair. Il faut que nous mettons les pendules à l'heure pour que les gens sachent une bonne fois pour toutes que cet individu est dans un état critique, il est dans un état chaotique. La torche, tu es là? La torche, t'es pas encore prêt? Ok. On va faire passer la parole. Jean-Noël, on t'écoute, hein? Parce qu'on est 2 actuellement. Donc, on t'écoute.